Allez, vidéo vite fait pour vous montrer l'avancée des parcelles. Donc là, je suis sur la première parcelle où elles sortent directement du hangar là, de la chèvrerie. Et là, elles sont en train. Alors, j'ai plus qu'une seule. J'ai plus qu'un seul. Bah aujourd'hui en fait elles vont pâturer pour la dernière fois dans la parcelle derrière la mare et elles vont revenir ici et donc du coup je vais couper comme j'avais dit un peu plus fortement les parcelles vu qu'elles vont revenir dessus et que je vais vraiment entamer le pâturage. Donc là je vous ai dit que cet hiver elles ont fait 2 heures. Là je suis en train d'augmenter, elles sont à 3 heures et si tout va bien la semaine prochaine elles seront à 4 heures. Donc du coup, ça leur fait une grosse semaine en fait où je rajoute 1 heure si tout va bien, sachant que bah, pour l'instant RAS. Et du coup, l'affaire va suivre. Donc du coup, celle-là, je vais la découper facilement en 3, je pense. Je vous ferai voir ça. Mais je pense la découper en 3, sachant que le petit bout là où elles sortent directement, c'est là où je vais découper en plus petit pour les forcer vraiment à manger dessus. Par contre, elles vont y rester qu'une seule fois. Voilà, donc là j'ai fait mon aménagement filet de protection, enfin fil de protection de clôture, donc ça donne ça. Donc en fait c'est un fil simple en hauteur qui est placé tout près en fait du grillage, du grillage quoi. Et en fait normalement c'est censé empêcher les chèvres de grimper sur les mailles du grillage pour vouloir manger les feuilles. Et du coup c'est relativement assez proche, donc il faut que je m'assure que ça touche rien à chaque fois. Donc là ça va être un beau petit boulot de taille, de passage et de taille à chaque fois, mais bon ça fait partie du job. Autant les années d'avant je pouvais pas le faire parce que j'étais trop occupée niveau vente et niveau transfo. Autant là cette année, vu que j'ai baissé la vente et la transfo, je vais pouvoir m'occuper un peu plus des parcelles et de la ferme d'une manière générale. Donc ça donne ça. Donc là je revérifie parce que le filet je l'ai retendu, enfin le fil. Donc je revérifie c'est si j'ai pas de branchages qui vont dessus, et puis si j'ai pas assez de jus, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Alors sachant que ce sera que branché quand elles viendront sur cette parcelle là. Une fois qu'elles vont que faire du passage pour aller dans une autre parcelle, ce sera pas la peine de brancher. Pourquoi ? Parce que comme elles vont être habituées à ce que ce soit électrique quand elles vont pâturer, du coup elles vont pas oser y aller. Elles vont pas oser y aller juste même en couloir de passage quoi. Enfin quand elles vont juste passer pour aller à la prochaine parcelle, elles vont pas oser y aller quoi. Donc du coup ça donne ça. Donc c'est relativement proche de la clôture. Et du coup ça permet d'éviter qu'elles embarquent le fil. Et on verra ce que ça donne, je vous dirai. Donc là j'ai fait que cette parcelle là pour tester, parce que si ça marche pas ça sert à rien. Et j'aurais très bien pu mettre bon ça c'est des côtes de cochon, mais ça existe des isolants là pour poteaux comme j'ai fait pour passer le fil au-dessus de la clôture là. Sauf que, alors pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais très bien pu, pourquoi pas dans un avenir, sauf que je ne compte pas laisser ça en hiver. Parce qu'en hiver, comme il n'y a pas de feuilles sur les arbres et qu'il faut faire de la taille, du coup c'est pratique à enlever quoi. Il n'y a plus que le fil à enlever, on laisse les piquer. Et il n'y a plus qu'à tailler, et puis en fait quand on veut reprendre le pâturage, je remets le fil et puis c'est tout quoi. Donc je peux faire pareil en fait avec les isolants pour poteaux, je pourrais très bien faire pareil. Mais là comme j'avais ça, je l'ai réutilisé comme ça quoi. Sinon j'aurais fait directement les isolants sur les poteaux. Donc à voir si ça marche, sachant que si ça marche pas je vire tout et puis je ferai autrement. Donc ça donne ça. Donc elles sont en centimètres, on est vous voyez on est à ça quoi. Donc je sais pas, ça doit faire 30 à 50 cm max du grillage. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. On va aller voir vite fait les nanettes. Donc là ça commence à pousser partout, donc c'est cool. J'ai augmenté en lait du coup forcément. Vu qu'elles ont un peu augmenté en pâturage et que l'herbe est de meilleure qualité, c'est la pleine pousse. Du coup forcément ça fait du lait. Et du coup forcément elles ont un peu plus d'intérêt à aller sur
sur les parcelles. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le vent, c'est pas bien, ça va m'arracher mon grillage. Il y a toujours du boulot, hein. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Donc vous savez là, les 2 abris pour les moutons. Là j'ai mis de la protection pour le bois. Donc ça, il y a le tondeur qui est passé. J'ai fait un traitement anti-poux, gale, parce qu'elles avaient des poux les brebis. Donc là en fait je dois attendre 2 semaines, refaire un autre traitement et après les sortir. Donc là il reste plus que... Bon, on est quoi? On est... Oh, elles étaient couchées. On est jeudi et elles vont pouvoir sortir mardi prochain, là, qui va arriver, là, donc dans 6 jours. Donc je leur ferai leur dernier traitement et puis elles sortiront. Donc sachant que j'ai acheté un cornadi avec blocage de tête pour les habituer à être attachés et pour pouvoir les manipuler plus facilement. Donc les petits, bah, ils grandissent bien. Là c'est le dernier petit mâle qui a tout juste 1 semaine là, qui est déjà réservé. On a... Alors j'ai déjà... Donc il y a ce petit mâle là sur les 4 qui est réservé pour la repro. Il y a le mâle là, la fort coloré. Je vais rentrer, je pense que ce sera plus simple. Qui est réservé aussi et qui va partir avec la petite femelle. Voilà, avec la dame, elle a 2 hectares de chevaux et une chèvre naine et du coup elle a perdu un vieux bouc castré et donc du coup elle voulait en reprendre un. Donc là sur les 4, il y a celui-là qui est réservé, le petit mâle là, blanc pour la repro et la petite femelle qui va partir du coup avec l'autre mâle que je vais castrer là. Juste là. Faut dire il y a des très belles couleurs. Hein. Donc voilà comment ils ont grandi à 1 semaine. Ils sont assez costauds, ils sont bien grands, ils sont bien vifs. Et du coup, bah, c'est pour ça que je me permets de les mettre dans le parc avec tout le monde. C'est que voilà, ils sont assez grands pour fuir s'il y a besoin de fuir. Et la femelle, elle est couchée là-dedans, si on la voit. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Voilà, donc lui, je vais lui donner à manger. Bon, bah la femelle, vous la verrez plus tard, là, elle est couchée. Et il y a ce petit prout qui embête les jeunes parce que comme c'est une jeune chevrette et qu'elle sait pas ce que c'est la première fois qu'elle voit des chevreaux. Bah du coup elle s'amusait à les courser parce qu'elle était intriguée quoi, donc elle arrêtait pas de les suivre. Un mimis. Et là ça va mieux, elle s'est bien habituée, donc du coup maintenant elle s'en fiche un petit peu. Donc il reste celui-là qui est disponible à la vente pour l'instant. Donc ben on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Voilà, en gros c'est à peu près ça. Et la femelle elle est beaucoup plus fine que les mâles, par contre elle est plus haute. Elle est vraiment haute sur pattes on va dire. Donc voilà, je sais pas si je peux repasser par là, donc je vais repasser par là. La femelle, du coup, vous la verrez plus tard. Et quoi d'autre? Donc il y a eu les moutons, il y a les jeunes qui sont nés, tout le monde va bien. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que lui, c'est un orphelin. En fait, cette chevrette-là, c'est sa première mise bas, elle en a eu 2. Et elle accepte que le premier, là, le coloré qui est réservé. Et elle a rejeté celui-là. Donc lui, il est exclusivement nourri par l'homme. Donc du coup, ce sera sûr. Attention loulou, ce sera forcément un bouc, soit pour la viande, soit pour le loisir quoi. Il partira pas à la reproduction parce que comme il est nourri par l'humain, et ben il est trop habitué, donc du coup il va être mauvais quoi. Quand vous avez des boucs reproducteurs, il faut impérativement qu'ils soient nourris par une mère et qu'il n'ait pas trop de contact humain. Comme ça, il a toujours un peu peur et du coup, il est pas agressif. Ah nénette, bah, j'ai eu des déclenchements de chaleur là, cette semaine. Et notamment celle qui a mis bas là, du petit gris qui part à la repro là. Ah bah il se levait, je vais vous le faire voir. Le petit gris là... qui part à la repro, bah elle s'est fait un déclenchement de chaleur 3 jours après la mise bas quoi. Donc voilà. Et j'ai vu aussi le bélier qui a pris une brebis cette semaine, donc du coup déclenchement de chaleur aussi chez les brebis. Donc voilà, bon, il a bien grandi, hein. Il est un petit peu plus petit que les autres, mais il va suivre. Hein. Il a un caractère un peu plus pépère, on va dire. Il est assez pépère. Donc voilà, en gros c'est à peu près ça. Et il faut que j'appelle le veto, c'est pour ma grosse chèvre
Ma grosse chèvre qui fait de l'arthrose, la jumelle, depuis 2 jours, elle a des douleurs. Donc je vais essayer de voir si ils ont pas un petit produit en complément alimentaire à mettre dans la ration pour la soulager un peu parce qu'on voit qu'elle a vraiment des douleurs. Et voir avec le veto qu'est-ce qu'il préconise, sachant que je suis quasiment sûre qu'il va me dire la même chose que ce que je pense. C'est-à-dire la faire partir quand elle se lèvera plus. Donc voilà. Ah la femelle, elle s'est... Je vais ouvrir, la femelle elle s'est levée, donc je vais vous la faire voir vite fait. Il y a eu des ventes de fromage, j'ai pas mal de demandes, donc du coup c'est cool parce que je peux traire du coup les mères qui ont une semaine là, elles ont du lait, elles ont plus de colo, donc je peux les traire vu qu'elles ont pas mal de lait, elles ont largement assez pour leurs jeunes et puis moi je peux en traire un peu. Donc voilà la petite femelle, donc elle est beaucoup plus fine mais par contre elle est assez haute sur pattes. Vous voyez ? Voilà, une semaine. Voilà. Donc tout ce petit monde va bien. Hein. Enfin, ça s'acclimate bien. Alors, du coup, c'est pareil. Il va falloir que je les sociabilise parce que comme ils partent pour le loisir et ils sont sous la maman. Normalement, logiquement, ils ont peur de l'humain. Bon, là, vous voyez, elle a pas trop peur, hein, mais bon, c'est possible que en grandissant, voilà. Hop. Ils sont gentils entre eux. Hein. C'est possible qu'en grandissant, ils développent des petites peurs à l'humain vu qu'ils ont moins de contact. Et du coup, quand c'est ça, il faut les sociabiliser un petit peu. Donc ça, je vous parlerai peut-être, si ça vous intéresse, de la sociabilisation des jeunes. Pareil, comment on sociabilise aussi parce que là, les brebis, ça fait 2 semaines qu'elles sont arrivées, on arrive à les toucher. Elles se plaquent plus contre le mur et elles se laissent approcher. Alors c'est tout doux, hein. Mais on arrive à les toucher quand même, quoi. Donc ça, si ça vous intéresse, je peux vous l'expliquer. Mais je sais pas trop, c'est à vous de me dire parce que je vais pas. Voilà. Enfin, il faut aussi que vous me sollicitiez un peu. Sinon, je ferai pas spécialement de vidéo. Là, je suis bien comme ça. Après, si vous avez des demandes particulières, ça m'intéresse de vous montrer pour que vous ayez des infos. Sinon, voilà, après j'ai pas spécialement d'envie particulière à prendre la caméra, quoi. Voilà. Donc voilà, les moutons vont aller en pâture dans pas longtemps et là je vais m'arrêter, je vais aller secouer du foin et tout se déroule bien, j'arrive à travailler correctement un peu partout et ça fait plaisir. Et alors Nounou, lui il a faim. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais secouer du foin parce que là il m'en manque. Je vais secouer du foin et après je donne à manger aux petits et après je sors les mamans. Voilà. Allez, à plus.